Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau cours en ligne avec HMK, c'est Hugo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire une petite pratique basée sur le maintien, les torsions, les twists et des postures de balance un peu plus techniques, un peu plus équilibrées qui mélangent justement le maintien et les torsions ensemble. Vous allez comprendre, on commence tout de suite, mettez-vous sur votre tapis. Venez commencer ici en posture assise. D'abord, relâchez bien le poids de vos jambes et de vos bras. Soufflez tout votre air. Prenez une grande inspiration par le nez. Dites bonjour au roi empereur de ce maître-lieu, au roi empereur de HMK. Dites bonjour à vos fidèles qui sont derrière la caméra et qui vous observent. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur cette chaîne aujourd'hui. Je ne fais que quelques apparitions rares. Alors, on reprend. On est ici, jambes posées, bras posés, dos étiré. Sommet du crâne pointé vers le ciel. On commence par 3 respirations bien complètes. Inspirez profondément par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pour la troisième, inspirez et retenez. Pendant que vous retenez ce souffle, assurez-vous de ne recréer aucune tension sur les muscles du visage, dans le haut du dos, dans les hanches ou dans vos jambes. Puis accompagnez le relâchement de toutes les dernières résistances en expirant. On commence doucement. Inspirez, étirez vos bras au-dessus de la tête, grandissez-vous. Expirez, descendez vos deux mains l'une contre l'autre devant le cœur, main Anjali Mudra. Ouvrez vos yeux, reconnectez-vous à l'espace. Venez placer main droite sur le genou gauche, main gauche dans le dos et créez une belle torsion. Tirez votre épaule gauche vers l'arrière, regardez au-dessus de votre épaule gauche. Inspirez et expirez tout votre air. En inspirant, revenez au centre. Placez votre main droite sur le côté et tirez votre flanc gauche. Tenez une inspiration et une expiration complète. Puis inspirez, revenez au centre, ouvrez vos bras sur le côté. Allez chercher loin dans deux sens opposés avec vos bouts de doigts. Expirez, emmenez la main droite dans le dos, la main gauche sur le genou droit. Venez créer la torsion de l'autre côté. C'est une pratique. Si vous manquez de coordination, prenez votre temps. Si vous êtes TDAH et que vous pensez à 1000 choses en même temps que je suis en train de vous parler, ça ne marchera pas. Donc prenez votre temps pour vous écouter, surtout pour être conscient du fait que si vous avez fait un côté, en fait, je compte sur vous pour faire l'autre côté, même si vous avez fait la gauche quand j'ai dit de faire la droite. Essayez de vous responsabiliser un peu et d'être à l'écoute de ce que vous faites, surtout d'être témoin et bien connecté présentement à ce que vous faites. Puis vous inspirez, revenez au centre. Placez la main gauche sur le côté, étirez le flanc droit. Une inspiration, une expiration complète. Prenez le temps d'aller au bout des choses. Puis vous inspirez, remontez au centre, bras ouverts sur le côté. Expirez, étirez vos bras. Inspirez, emmenez vos bras vers l'avant. Suivez vos bras pour basculer en 4 postures sur vos genoux. Oup. Ici, 4 postures, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Vous inspirez, redressez votre visage et creusez le dos. Vous expirez, montant la poitrine, dos rond vers le ciel. Vous reculez vos mains jusqu'à vos genoux. Assurez-vous d'avoir les orteils bien accrochés sur le sol. Redressez-vous. Lâchez le poids sur vos talons. Inspirez et montez, pied droit à l'avant. Expirez, engagez le poids au centre. Inspirez, revenez à l'arrière. Ramenez votre pied droit et descendez. Inspirez, emmenez le pied gauche à l'avant. Expirez, engagez le poids au centre.
Inspirez, tendez votre jambe gauche, revenez à l'arrière. Ramenez le pied gauche, redescendez. Très bien, on inspire ici, on emmène notre pied droit à l'avant. On expire, on engage le poids au centre. Venez placer vos mains derrière la tête. Tirez l'épaule droite vers l'arrière, poussez l'épaule gauche vers l'avant. Tenez la posture, essayez d'engager toujours le poids au centre ici. Prenez une grande inspiration. Laissez le poids dans les hanches malgré la torsion et ramenez vos mains toujours liées ensemble devant la poitrine pour poser coude gauche à l'extérieur du genou droit. Vous inspirez profondément. Expirez, regardez au-dessus de votre épaule droite. Si tout va bien, étirez votre jambe gauche derrière. Expirez. Inspirez. Expirez. Ramenez vos deux mains autour de votre pied droit. Inspirez. Reculez le pied droit en planche à l'arrière. Pliez et dépliez vos genoux dans cette planche. Activez le bas du ventre. Inspirez profondément. Étirez vos deux jambes. Et en expirant, pliez les coudes près des côtes. Chaturanga Dandasana. Relâchez votre bassin à terre. On réveille le dos encore un peu plus doucement. Tirez les coudes vers l'arrière. Décollez vos jambes, décollez vos bras. Expirez, venez étirer vos bras devant vous. Inspirez, pliez les coudes comme si vous vouliez rejoindre les coudes dans le dos. Expirez, relâchez les mains, les jambes, la poitrine, le menton. Gardez les jambes lourdes sur le sol. Inspirez, ouvrez le cœur en poussant vos mains dans le sol. Acceptez que ça plie dans le bas du dos. En expirant, vous pliez les genoux. Étirez les audacieux vers l'arrière, retrouvez votre 4 postures et emmenez les fesses sur les talons pour vous asseoir. Balasana. D'ici, vous ramenez vos mains jusqu'à votre visage. Accrochez vos orteils sur le sol, redressez-vous. Inspirez. Expirez. Emmenez le pied gauche à l'avant. Montez vos bras, placez vos mains derrière la tête. Laissez descendre le poids au centre. Tirez l'épaule gauche vers l'arrière, poussez l'épaule droite vers l'avant. Toujours en gardant les mains liées, vous descendez vos mains devant la poitrine, placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche, tirez l'épaule gauche vers l'arrière. Tenez la posture ici si vous sentez que ça suffit. Si tout va bien, accentuez la posture, poussez sur les orteils droits, tendez votre jambe droite. Merveilleux. À l'expiration, vous ramenez vos deux mains autour de votre pied gauche à l'avant. Inspirez, emmenez le pied gauche à l'arrière. Expirez, pliez les coudes près des côtes, Chaturanga Dandasana. Directement, ouvrez le cœur devant, inspirez. Expirez, revenez à Adho Mukha Svanasana. Vous montez les audacieux vers le ciel, poussez vos talons dans le sol, étirez l'arrière de vos jambes, étirez votre dos, gardez les épaules loin de vos oreilles. Inspirez, expirez profondément. Puis vous inspirez, regardez entre vos deux mains, pliez les genoux. Expirez, marchez ou sautez jusqu'à vos mains. Inspirez, main sur les genoux, dos droit, on fixe un point en face de nous. Expirez, relâchez le ventre, le cœur et la tête en dernier. Pendant toute l'inspiration, déroulez votre colonne jusqu'au sommet de votre crâne. Expirez, ouvrez les mains autour de vos hanches. Inspirez, montez sur vos pointes de pied. Expirez, pliez les genoux, descendez, étirez vos bras au-dessus de la tête en posture accroupie. Ramenez vos mains autour de vos jambes, inspirez, marchez ou sautez en planche. Expirez, pliez les coudes près des côtes et descendez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, ouvrez le cœur devant. Expirez, chien tête en bas.
Merveilleux. Inspirez, montez votre pied droit vers le ciel. À l'expiration, vous emmenez votre pied droit à l'avant de votre tapis entre vos deux mains. Ici, vous descendez votre genou gauche à terre. Ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit. Ramenez le pied gauche à l'intérieur aussi. Et descendez comme si vous vouliez vous asseoir sur le talon gauche. Puis déployez votre bras gauche vers le ciel. D'abord pour ouvrir. Servez-vous de ce bras comme d'un levier contre la jambe. Inspirez et expirez. À l'inspiration suivante, redressez-vous, bras ouverts à l'horizontale. Regardez au-dessus de votre épaule droite à l'avant. Expirez, main gauche au sol et vous étirez le flanc droit. Puis vous inspirez, vous vous redressez. Plongez votre bras droit sous votre cuisse droite. Placez votre main droite derrière, à l'envers. Venez attraper avec la main gauche la main droite. Et si vous êtes à l'aise ensuite, tirez votre épaule gauche vers l'arrière. Regardez au-dessus de votre épaule gauche vers le ciel. À la prochaine expiration, libérez vos mains. Ramenez vos deux mains à l'intérieur de votre pied droit. Libérez aussi votre jambe gauche derrière. Puis pliez les coudes et descendez la poitrine vers le sol. Une fois que c'est fait, vous posez le coude gauche au sol. Vous ramenez l'avant-bras gauche devant vous, face à votre poitrine, à l'horizontale. Et vous tendez votre jambe gauche. D'ici ensuite, vous inspirez. Emmenez votre pied droit sur votre pied gauche. Ouvrez votre bras droit vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. En expirant, vous revenez au centre et vous venez plonger votre bras droit à l'avant pour poser l'épaule droite au sol. Basculez sur votre flanc droit. Hop. Vous allez faire une petite tenue plage. Vous ramenez main droite au niveau de l'épaule, au niveau de l'oreille droite. Pliez le genou gauche. Attrapez votre pied gauche. Et déjà, ça peut être difficile de gérer sur la hanche. Si vous tombez à l'arrière, essayez de trouver un point d'équilibre. Et tendez cette jambe gauche. Merveilleux. Vous inspirez profondément. C'est pas vraiment difficile, c'est juste histoire d'amener quelque chose pour varier et surtout pour aller à l'opposé des étirements qu'on vient de faire. On vient de plier à fond la jambe droite, genou qui dépassait notre épaule derrière. Là, on étire sur un faisceau totalement différent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous jouez comme ça avec votre corps et que vous jonglez avec des étirements différents du côté droit au côté gauche, ça lui permet de moins rester appuyé sur ce qu'il a pu manquer, ce qu'il a pu rater et de se reconstruire de manière plus cohérente parce que votre mental est moins opérant. Donc mieux vaut faire des choses qui sont opposées les unes aux autres, du côté droit au côté gauche, comme ça au moins vous intégrez plus rapidement les bénéfices de votre pratique. Revenez au centre, relâchez votre jambe gauche doucement, étirez votre bras gauche avec votre bras droit loin devant. Inspirez, décollez vos jambes, décollez vos bras. Expirez, pliez les coudes comme si vous vouliez les rejoindre dans le dos. Ramenez les mains à la poitrine, posez vos jambes, inspirez, ouvrez le cœur, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis vous inspirez et vous montez, pied gauche vers le ciel. Et vous expirez, emmenez pied gauche entre vos deux mains. Posez votre genou droit à terre. Ramenez votre pied droit vers l'intérieur et votre main gauche à l'intérieur. Ici, on ouvre de l'autre côté, la main gauche est plantée dans le sol, l'épaule connectée à la jambe et on déploie le bras droit vers le ciel. On inspire et on expire. Puis vous inspirez, vous vous redressez. Regardez au-dessus de votre épaule gauche. Épaule tirée loin de vos oreilles. Et vous descendez, main droite au sol, montez le bras gauche vers le ciel. Expirez, tirez votre flanc gauche. Inspirez, redressez-vous au centre. Venez plonger votre bras gauche sous votre cuisse gauche. Placez la main derrière au niveau de la hanche. Attrapez avec la main droite votre main gauche. Tirez l'épaule droite vers l'arrière. Regardez au-dessus de votre épaule droite. Inspirez
et expirez. Puis vous libérez cette attache dans le dos. Ramenez vos deux mains à l'intérieur du pied gauche. Libérez votre jambe droite. Pliez les coudes et descendez. Ensuite, venez placer votre coude droit au sol. Ramenez l'avant-bras droit en face de la poitrine sur une ligne horizontale. Étirez votre jambe droite derrière. Soufflez tout votre air. Plantez bien le coude dans la terre. En inspirant ensuite, vous basculez sur votre flanc droit. Hop, montez le pied gauche sur le pied droit. Déployez votre bras gauche vers le ciel. Inspirez et expirez. Poussez sous votre coude. Imaginez qu'on vous tire par le bras. Et à la prochaine expiration, vous venez au centre. Venez plonger votre bras gauche loin vers l'avant. Vous avez vu, j'ai pris appui avec mes orteils. Vous plongez votre bras gauche loin vers l'avant. Hop, déposez l'épaule au sol, basculez sur votre flanc gauche. Placez la main gauche au niveau de l'oreille gauche. Vous êtes sur le flanc, vous pliez votre genou droit, vous attrapez votre pied droit et vous déployez cette jambe droite vers le ciel. Quel bonheur. Puis, vous relâchez doucement. En inspirant, vous venez étirer votre bras droit devant. Venez réépouser le sol avec la poitrine, la hanche, la jambe. Vous poussez sous vos mains devant vous ici. Vous inspirez, redressez un peu votre buste et décollez vos jambes. Puis en essayant de garder le buste le plus redressé possible, vous décollez vos bras. Pliez les coudes, emmenez les coudes derrière, comme si vous vouliez rejoindre les coudes dans le dos. Expirez, placez vos mains au sol, relâchez vos jambes, ouvrez le cœur. Inspirez ici. Et expirez Adho Mukha Svanasana. Vous inspirez, regardez entre vos mains, pliez les genoux. Expirez, marchez ou sautez en posture assise au milieu de votre tapis. Étirez votre jambe gauche devant. Attrapez votre pied droit, montez le pied droit à la hauteur du genou droit. Tirez votre genou droit vers le mur derrière vous. Vous avez le pied droit dans la main droite et vous tirez d'abord pour ouvrir derrière. Si vous sentez que c'est compliqué, essayez d'abord de rester là à cette option. Si tout va bien, vous venez chercher le pied droit avec la main gauche. Venez placer votre bras droit maintenant sous votre jambe droite. Refermez votre jambe droite le plus haut possible sur votre bras droit. Comme ceci. J'ai le coude plié, le genou par-dessus le triceps. Je me maintiens ici. Et ce que vous allez faire, c'est basculer pour essayer de décoller vos fesses du sol. Juste comme ça. Ça, c'est une deuxième option. C'est bien pour découvrir votre appui, comprendre comment garder l'appui sur la main droite avec le coude plié et quand même décoller les fesses. Si vous êtes à l'aise, troisième variation, vous montez votre pied gauche sur votre pied droit et vous faites la même mécanique de prendre appui en lançant le poids de votre tête devant. Pouf! Puis vous essayez de vous maintenir. Juste ici, ça suffira pour aujourd'hui. On peut aller beaucoup plus loin, mais je tiens à ce que ça reste un cours accessible à tous. Inspirez, expirez profondément. Là, vous avez besoin d'un bon maintien, d'une belle ouverture, que ce soit dans la hanche ou même pour la colonne, au niveau de votre dos. Redescendez, où que vous soyez, emmenez vos deux jambes à l'avant de votre tapis. Inspirez profondément, dos droit. Expirez, descendez au-dessus de vos jambes, Paschimottanasana. Inspirez, redéroulez votre colonne pour vous redresser. Attrapez votre pied gauche, montez le pied gauche à la hauteur du genou gauche, tirez le genou gauche vers l'arrière. Maintenez-vous, visualisez-vous. Ensuite, vous venez attraper le pied gauche avec votre main droite. Venez placer votre bras gauche sous votre jambe gauche, le plus bas possible. Le genou, vous le montez le plus haut possible sur le bras. Vous placez les mains de part et d'autre. Vous essayez d'abord de vous redresser, de tirer ce genou derrière, d'obtenir une posture alignée. Et quand vous y êtes, vous essayez de pousser vos mains pour décoller. Une fois, deux fois, trois fois,
Peut-être même aller sur 3 séries de 10. Si jamais il n'y a que ça pour vous entraîner et que vous ne tenez pas la posture qui suit, faites 3 fois 10. Vous faites 10, vous vous reposez, vous faites 10, vous reposez. Si le genou a glissé à chaque fois que vous vous reposez, vous le remettez, etc., etc. Et vous montez, pied droit, sur le pied gauche, si tout va bien. Vous venez créer la bascule et vous décollez. Donc je dis qu'on peut aller plus loin à partir d'ici, parce que bien sûr on peut venir sur Astavakrasana, posture que j'ai sûrement déjà montré dans d'autres vidéos. Et là pour moi ce qui m'intéresse c'est de monter, de maintenir, de sentir la création de la bascule, l'ouverture dans la hanche, et surtout le fait que vous pouvez serrer fort au niveau du crunch, au niveau des abdos, mais vous pouvez aussi lâcher. Et lâcher vous permet de tenir aussi. Si vous êtes à l'aise, par contre, avec ce maintien, ce que vous pouvez explorer de plus, par exemple, c'est le fait d'étirer vos jambes et de plier les coudes. Et après, vous revenez au centre. Voilà. Je pense qu'on a fait là une belle exploration. Revenez, quel que soit le choix de votre posture ici. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je pense qu'elle fait une vingtaine de minutes et que c'est suffisant, avec quelques torsions, des bons enchaînements pour générer un bon maintien, réveiller le corps et surtout réveiller la colonne, se détendre un peu des tensions inutiles. On va dire que c'est un peu une petite morning routine, chill, pas trop compliquée, mais pas trop douce pour ceux qui aiment bien commencer la journée, quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez envie d'aller plus loin sur une méditation, quelque chose qui vous repose ou qui vous recentre, je vous mets dans cette vidéo à la fin sur les écrans qui apparaissent les liens vers les vidéos de sophrologie de Margot ou de méditation qu'on a pu faire. Et je vous dis à très vite pour un nouveau cours en ligne avec HMK. Prenez soin de vous, pensez fort à vous, donnez-vous le meilleur, accompagnez-vous dans le pire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et si on ne se retrouve pas pour une prochaine vidéo, alors on se retrouve au sommet, quoi qu'il arrive. Je vous embrasse. Namasté.